Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur le Bayard Blaster de Lens dans Voltron. Du coup, voici la bête. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment le faire. Alors je vais pas le refaire en même temps que vous parce que forcément vous vous en douterez, ça m'a pris énormément de temps. Donc premièrement, je tiens à dire que ce tutoriel sera découpé en plus ou moins 4 parties, donc il y aura environ 4 vidéos. Parce que il est impossible que je vous explique tout ça en une seule vidéo, en sachant que déjà la petite partie ici m'avait pris 20 minutes à expliquer alors qu'elle est toute petite. Alors imaginez un peu le monstre que ça va être une vidéo de 1 heure, c'est juste pas possible. Donc du coup je vais diviser cette vidéo en 4. Donc il y aura d'abord le matériel avec le patron et la base. Après je vous expliquerai comment faire les faces, puis le dessous, puis le dos. Voilà. Du coup, je vais commencer par vous lister le matériel, en sachant que pour ce tutoriel, vous devez d'abord avoir fait la petite partie, donc le petit bayard. Si vous ne l'avez pas fait, que vous ne souhaitez pas le faire détachable, parce que le mien est détachable, vous pouvez sortir le petit bayard de la grande partie. Vous pouvez modifier la partie base, quand j'expliquerai, au lieu de laisser un trou, vous redécoupez juste la forme du bayard. Vous devrez quand même avoir vu la vidéo, puisque tout ce qui est explication de comment on met le papier autour du carton, etc. est nécessaire pour cette partie aussi. Du coup, c'est nécessaire de l'avoir vu, parce que je ne réexpliquerai pas dans cette vidéo. Du coup, premièrement, il va vous falloir du carton, beaucoup de carton. Donc, comme j'ai expliqué pour le petit bayard, il va vous falloir du carton fin, très peu alvéolé, comme ceci, parce qu'il est beaucoup plus rigide et plus simple à manier et à découper. Au niveau de la quantité, il me semble qu'il m'a fallu 3 plaques, voire peut-être plus, voire 4. Alors les plaques faisaient environ 2 mètres x 1,50 m, donc prévoyez entre 3 et 4 plaques de ce type. C'est beaucoup de carton, et vous allez avoir beaucoup de chutes parce que vous ne pourrez pas tout encastrer, mais les chutes vous resserviront pour les petites parties. Ensuite, il va vous falloir du papier normal pour faire le patron. Et donc du papier A3 de préférence, parce que même sur un A3 ça va pas rentrer, donc il va falloir que vous colliez deux feuilles A3 à côté. Si vous n'avez pas de A3, tant pis, prenez du A4, mais c'est un peu plus embêtant, on va dire. Il va falloir aussi du papier rigide, donc comme pour l'autre, le petit Bayard, du papier 150 grammes, ça va. Un petit peu au-dessus, c'est bien aussi, mais pas trop en dessous non plus. J'avais donné les grammages dans l'autre vidéo. Ensuite, il va vous falloir de la peinture acrylique. Alors, il va falloir du bleu, donc ce type de bleu, du blanc, du jaune et du noir. Alors, vous allez me dire, oui, il n'y a pas de jaune. Pourquoi tu nous fais prendre de la peinture jaune? Parce qu'il va falloir faire le bleu lumineux qui normalement est fait avec des LED dans le dessin animé. Sauf que pour ma part, question budget et envie et puis pratique, j'avais pas envie de mettre des LED. Il y a des tutoriels sur internet où vous pouvez mettre des LED, vous pouvez en trouver. Personnellement, j'ai décidé de mettre de la peinture et du vernis, ça fonctionne tout aussi bien. Donc après, c'est vous qui décidez. Ensuite, il va vous falloir un récipient que vous pouvez fermer, qui va être hermétique, pour justement mettre la peinture, parce que le bleu que l'on va faire pour les lumières, les parties lumineuses, c'est un mélange de bleu et de jaune du coup, et un peu de blanc. Et il est mieux de le faire en grosse quantité et de le conserver, parce que vous allez devoir en refaire plusieurs fois, donc à différents temps. Du coup, pour avoir toujours le même bleu, il faut bien en faire en grande quantité et le garder. Du coup, moi, voilà ce qui me reste à peu près. Voilà, donc j'avais un petit récipient du coup, parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Et j'ai dû en refaire plusieurs fois justement. Par chance, j'ai réussi à avoir le même bleu à peu près. Mais du coup, c'est mieux pour vous de le faire en grosse quantité. Et quand je dis grosse quantité, c'est vraiment grosse quantité. Et même s'il vous en reste après, ça peut toujours se conserver et vous pouvez le réutiliser pour autre chose. Ensuite, il va vous falloir un goulot de bouteille pour faire le viseur. Cette partie-là. Elle est réalisée avec un goulot de bouteille. Alors c'est pas un goulot de bouteille normal, j'ai pris une bouteille de jus d'orange avec un goulot plus large. Après c'est à votre appréciation, c'est comme vous voulez, si vous voulez un plus large ou un moins large.
Ensuite, il va vous falloir du scotch, du gros scotch épais. Alors, j'ai plus le mien. Euh, du scotch épais qui va tenir, c'est-à-dire pas du scotch qui va se déchirer comme du scotch marron. Le mien, c'est un scotch tissé noir qui va vous permettre de fermer les deux parties pour pouvoir l'ouvrir et que les deux parties ne s'en aillent pas, on va dire. Il va falloir aussi également du scratch. Donc moi j'ai pris du scratch blanc pour pouvoir fermer les deux parties et fermer le derrière. Vous pouvez aussi mettre des pressions ou autre, mais personnellement je trouve que le scratch c'est plus pratique. Ensuite il va vous falloir tout ce qui est outils normaux pour travailler, donc des crayons, des pinceaux, une planche à découper, euh, une gomme, une règle, des ciseaux, etc. Un cutter aussi. Alors si vous n'êtes pas en âge d'utiliser le cutter, demandez de l'aide à vos parents. Ensuite il va vous falloir du vernis. Alors deux types de vernis. Il va vous falloir du vernis mat pour pouvoir vernir tout l'ensemble de la pièce une fois que vous l'aurez terminé, afin d'imperméabiliser un peu. Et du vernis brillant afin de rendre lumineuses les pièces bleues qui sont censées être faites avec des LED. Et enfin il va vous falloir du calque. Beaucoup de calque. Si possible un rouleau de calque pour avoir la taille que vous voulez. Si vous n'avez pas de rouleau de calque, c'est pas grave, vous pouvez prendre des feuilles A4 que vous scotcherez ensemble pour pouvoir dessiner, afin de pouvoir reporter le patron sur le carton, parce que vous allez devoir le reporter plusieurs fois la même pièce, et ça sera beaucoup plus pratique plutôt que de redessiner le patron sur une autre feuille pour le redécouper, etc. Concernant le budget, il m'a pas vraiment coûté très cher, puisque j'avais déjà tout ce qui était carton, etc. Ce qui m'a coûté cher, c'est la colle. C'est une colle scotch comme ceci, voilà, que vous trouvez dans tous les magasins. Parce que j'en ai utilisé environ 10 tubes, c'est beaucoup. 10 tubes de colle, donc à 1,50 € le tube, ça vous revient vite à 15 €, 20 € si vous en utilisez plus. Ensuite, j'ai dû payer le vernis aussi. Enfin, je l'avais avant, mais je l'amortis au fur et à mesure, on va dire. Donc, si vous comptez la peinture, etc., il peut vous revenir à 30, 40 € grand maximum, parce que moi, privilégier la récup, c'est plus simple et ça vous coûtera moins cher. Concernant le temps que j'ai mis, alors j'ai étalé mon temps de travail sur un mois entier. En tout, j'ai dû mettre 25 jours, il me semble, mais j'avais les périodes de cours, etc. Si on accumule tout, j'ai mis environ 15 jours, 12 à 15 jours, en travaillant le matin et l'après-midi jusqu'à 20 h. Donc, où il y en a pour très longtemps de travail, il faut vraiment être très motivé pour le faire et vraiment être patient parce qu'il y a des moments où rien ne va comme il faut. Voilà. Du coup, pour commencer, je vais vous expliquer comment j'ai fait mon patron. Alors, voici le fameux patron. Hop, voilà. Donc, je vous montre de plus près. Voilà. Alors, premièrement, j'ai collé deux feuilles A3 parce que forcément, il n'était pas assez grand. Pour le faire, je me suis inspirée d'images sur Google Images. Vous tapez Bayard bleu, lens, blaster Bayard, etc. Vous allez tomber sur des images. Donc je me suis inspirée de ça pour le dessiner. Premièrement, je l'ai dessiné à main levée. Puis une fois que j'avais fini le dessin à main levée, j'ai tout mesuré en fait. J'ai replacé par rapport les points que j'avais dessinés par rapport à des mesures strictes pour bien avoir des choses droites. Donc par exemple, si j'avais eu ma feuille qui continuait, ce point-là aurait été au même endroit que ce point-là, etc. Une fois que j'ai tout fait, que j'ai tout dessiné, tout est bon, j'ai découpé ma feuille pour pouvoir m'en servir. Et j'ai décidé d'une base, on va dire, qui va me servir pour créer la base de mon Bayard. Voilà la fameuse base. Hop. Donc si je superpose, donc c'est à peu près ça. Vous pourrez voir qu'en fait, elle va pas jusqu'en haut, mais elle va pouvoir servir d'endroit en fait pour coller.
Donc la base descend bien jusqu'au bout là. Et à partir d'ici, elle va jusque là, jusqu'au point de ici. Et elle continue un peu jusqu'ici. Voilà. Donc surtout, il faut faire attention à ne pas dépasser ici, parce que sinon vous allez avoir un problème. Voilà. Donc en fait, cette base va me servir à découper mes premières bases pour le plan, afin de former la forme finale. Donc, hop, qui est ici. Donc je vais essayer de vous montrer l'intérieur pour que vous puissiez voir. Vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà à quoi ressemble l'intérieur. Vous pouvez voir qu'il y a différentes couches en fait de carton. Ici au niveau des angles vous pouvez voir. Et en fait, ma forme, la forme de mon premier bayard est découpée à l'intérieur, sur les deux faces. C'est ce qui m'a permis en fait de pouvoir l'encastrer dedans. Donc concernant les couches de carton, il y a entre 14 et 16 couches. Donc ça donne à peu près cette largeur. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon ce que vous préférez, mais je trouve que c'est la bonne largeur. Alors les 14 à 16 couches ne comportent pas cette couche-là, elle viendra après, dans la prochaine vidéo. Ça fait donc cette partie-là seulement. Donc ici à ici. Donc les deux parties supplémentaires là ne comptent pas. Donc pour réaliser les couches de carton, j'ai pris ce modèle que j'ai reporté 14 à 16 fois, en sachant que les deux couches du milieu, donc vous allez avoir vos couches comme ça, les deux couches du milieu ont un morceau supplémentaire de cette taille. Donc elles ont ce morceau-là supplémentaire. Donc il faudra le rajouter sur un patron différent ou avec un papier calque par-dessus. Donc vous avez ces deux couches un peu plus grandes, plein de couches comme ça. En sachant que du coup, si vous voulez pas le faire ouvrable, que vous continuez avec votre forme de bayard directement sur le patron, vous pouvez tout coller ensemble. Mais si vous voulez le faire ouvrable, il va falloir découper cette forme-là, donc c'était à peu près cette partie-là, dans votre carton. Pour cela, c'est le moment où il va falloir être attentif parce que c'est assez compliqué à expliquer. Vous avez donc vos deux parties comme ça, donc les longues qui sont au milieu, que vous allez coller ensemble. De ce côté-là, vous n'allez rien mettre, c'est la partie où ça va s'ouvrir. Et de ce côté-là, vous allez coller plusieurs couches de la forme basique, donc celle-ci, jusqu'à la fin. Donc si on met entre 14 et 16 couches, vous aurez entre 6 et 7 couches. En sachant que les deux du milieu comptent. Je vous ferai un dessin pour vous expliquer après, je vous le montrerai. Il faut savoir du coup que de l'autre côté, vous aurez le reste des couches. Et en fait, sur les côtés qui vont se toucher, il va falloir découper, avant de coller bien sûr, découper vos formes. Donc, il y a 6 couches différentes sur cette partie-là. Donc vous allez découper deux morceaux où vous allez découper que la partie là, ici, puis un morceau où vous allez découper l'ensemble, puis un autre morceau où vous allez redécouper l'ensemble, etc. En fait, pour refaire les différentes couches, pour pouvoir que ça se ferme parfaitement dessus. Donc vous allez avoir couche normale, couche normale, couche normale, couche normale, couche découpée, couche découpée, couche découpée. Donc ça va vous faire un trou pour encastrer votre bayard dedans. Un espace, là où ça pourra s'ouvrir. Couche longue avec découpé, couche longue avec découpé, couche normale découpée, couche, 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 couche. Donc là, je vais vous intégrer le dessin pour que vous essayiez de mieux comprendre. J'essaie d'être le plus clair précise, mais c'est pas forcément évident vu que je peux pas vous montrer en même temps. Donc j'espère que vous comprendrez. Si vous comprenez pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la barre, dans l'espace commentaire pour me demander des informations complémentaires ou me demander de réexpliquer, il n'y a pas de souci. Maintenant que vous avez vu toutes les parties,
Vous collez vos morceaux ensemble. Donc si vous voulez pas encastrer le bayard dedans, enfin que vous l'avez découpé avec, vous collez tout ensemble. Et si vous voulez laisser l'espace, vous collez le côté droit ensemble, le côté gauche ensemble. Donc le côté droit, vous aurez que des petits morceaux. Et le côté gauche, vous aurez deux grands morceaux, donc avec la partie inférieure qui dépasse, et tout le reste, le reste des petits morceaux. Une fois que c'est collé, vous les superposez bien ensemble, donc pour former votre morceau. Et vous allez placer du scotch, donc le gros scotch dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est tissé. Vous allez, avec vos parties comme ça, le passer comme ça. Hop, vous allez faire ça tout le long. Alors tout le long, pas exactement. Vous allez faire de à peu près ici jusqu'à peu près là. De vous laisser une marge de sécurité au bout quand même. Et comme ça, vous allez pouvoir l'ouvrir et le fermer. Une fois que ça c'est fait, vous vérifiez bien que votre bayard rentre, une fois que c'est fermé, que tout va bien. Parce que si ça ne rentre pas, vous allez avoir un problème. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est à l'intérieur de la forme. Donc, hop. Ici. Vous posez du scratch pour pouvoir bien le fermer hermétiquement. Donc personnellement, j'ai mis 3 morceaux, il me semble. Donc un à ce niveau, un à ce niveau et un à ce niveau. Ne mettez pas des trop gros morceaux parce que après vous allez galérer pour l'ouvrir et le fermer. Parce que le scratch, quand il est tout neuf, il est très résistant. Donc n'hésitez pas à bien le faire vivre avant pour que vous n'ayez pas trop de problèmes pour ouvrir et fermer votre base. Sinon vous risquez de détruire ce que vous allez faire en voulant l'ouvrir une fois terminé. Maintenant que c'est fait, vous allez marquer toutes les parties dont vous avez besoin qui doivent être bleues. Donc vous prenez du calque et vous reportez simplement avec votre patron ces parties-là. Donc vous avez celle-ci, hop, qui continue jusqu'ici, plus la petite partie ici, et cette partie-là. Ce sont les parties qui vont être bleues directement sur cette partie-là. Il y a beaucoup d'autres parties bleues, mais on les verra après. Donc une fois que vous les avez marquées sur votre papier calque, vous les reportez sur vos deux faces de carton. Une fois que ces deux faces-là sont marquées, vous prenez du papier épais. Vous prenez une forme à peu près, vous prenez large quand même, histoire que s'il y a un décalage, vous ne soyez pas loupé. Vous les collez par-dessus, avec de la colle du coup, sur tous les endroits qui sont censés être bleus. Ensuite, vous prenez votre peinture et vous préparez le bleu. Alors pour le bleu, c'est un mélange de bleu, de jaune et de bleu, de blanc et d'un tout petit peu de jaune. Donc en fait, il va falloir régler en fonction de ce que vous voulez, votre perception de la couleur par rapport à la réalité de l'animé. Donc n'hésitez pas à retenter plusieurs fois, à faire des tests sur des papiers avant de vous lancer et à le faire en très très grosse quantité comme je l'ai dit au début. Une fois que vous avez la peinture qui vous plaît, vous allez prendre votre base et sur les papiers que vous avez collés à l'endroit où il est censé y avoir du bleu, vous allez mettre des couches de bleu. Donc essayez de faire des jolis aplats pour ne pas avoir à recommencer plusieurs fois. Moi j'ai mis 2 couches il me semble pour avoir assez de peinture. Donc vous le faites jusqu'à ce que vous ayez un rendu qui vous plaît pour avoir un joli rendu plat. Et vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, vous allez mettre du vernis brillant, donc celui-ci. Vous mettez une couche de vernis brillant, n'en mettez pas trop non plus, parce que sinon ça va mettre des jours et des jours à sécher. Vous en mettez suffisamment pour que vous ayez un aspect lisse et brillant et pas granuleux, mais ne soyez pas trop généreux non plus. Et après vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, que tout est sec bien comme il faut, que vous pouvez le toucher sans que ça fasse trop de bêtises, il va falloir faire faire le contour des bords avec le papier. C'est-à-dire cette partie-là, en fait, qui va
pas être recouverte en fait par la partie du dessous qui viendra après, il va falloir l'entourer de papier et dépasser vers l'intérieur. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça dépasse à l'intérieur. Il va falloir faire attention aux formes aussi pour votre bayard. Et du coup, vous allez l'entourer de papier. Donc pour ça, il suffit de suivre la méthode que j'ai donnée sur le petit bayard pour entourer simplement de papier comme ici. Là, normalement, vous devriez juste avoir à faire une forme comme ça et à l'encastrer comme ça. Vous faites les formes les plus grandes possibles surtout pour avoir le moins de découpage possible. C'est-à-dire que par exemple ici, ça se voit pas trop à la vidéo, mais en fait ici j'ai deux parties, j'ai une coupure ici. C'est pas très joli, bon ça se voit pas à la vidéo mais ni de loin, mais bon si vous pouvez faire toute cette partie en un seul coup, c'est beaucoup mieux. Voilà, une fois que vous avez recouvert tous vos contours pour avoir cette partie-là bien propre, vous peignez tout en blanc, tout en blanc, afin que ça soit propre et que ça soit homogène pour la fin. Une fois que c'est fini, on va faire le noir du coup. Alors pour le noir, vous allez avoir besoin de scotch repositionnable. C'est mieux avec un scotch repositionnable pour pouvoir faire plus simplement et ne pas déborder. Et en fait vous allez venir poser votre scotch sur le bord ici, donc sur tout le bord. Et en fait vous allez venir peindre l'intérieur, puis retirer le scotch pour faire une bande blanche en fait. Donc vous commencez ici et vous vous arrêtez jusqu'en haut ici. Voilà. Donc concernant la première partie de cette vidéo, on vient de finir, on a fait la base. Du coup, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez la moindre question, vous pouvez demander en commentaire, j'essaierai d'y répondre et d'expliquer ce que vous n'avez pas compris à l'écrit. Vous pouvez aussi venir me demander sur Instagram par message privé. Je rappelle que mon Instagram c'est bk-play comme cosplay mais sans le C et le O. Donc je serai ravie de vous aider si vous avez le moindre souci avec ce bayard ou même une autre vidéo. Donc du coup n'hésitez pas. Et on se retrouve la prochaine fois pour faire les deux faces plus le rond. Du coup je vous dis à la prochaine fois. Bye!